retour sur une œuvre de nos collections de Daniel Choueiri, Foire aux puces de 1975. Daniel Choueiri qui aura 91 ans cette année et que nous célébrerons à travers une grande rétrospective au MAMAC. Daniel Choueiri est né le 27 mars 1930 en Roumanie. Son père est assassiné lors d'un pogrom alors qu'il a 11 ans. Il fuit avec sa famille et se réfugie en Suisse et plus tard devient danseur, un danseur classique. Il prend aussi des cours de mime. D'ailleurs, il dira plus tard la pétrification, c'est le mime, en hommage au tableau piège et à ses actions figées. En tant que danseur soliste, il est embauché au théâtre municipal de Berne en tant que premier danseur. Il va très tôt se détacher du monde de la danse pour s'intéresser au théâtre, et en particulier au nouveau théâtre, dans un lien avec cette idée que le spectateur devient acteur d'une pièce, et c'est ainsi qu'il rencontre Jean Tinguely et Eva Apli. Il arrive à Paris, il a alors 30 ans, et c'est à ce moment-là qu'il a cette idée d'action, concept, geste artistique qu'est le tableau piège. Et c'est par ce geste qui deviendra finalement sa signature, sa marque de fabrique, qu'il rentre dans le monde de l'art et dans le groupe des Nouveaux Réalistes, par l'intermédiaire de Jean Tinguely. Ce tableau piège peut se résumer par une action très simple. Il prend une table d'un étal de puces, une table de fin de repas, une table de travail, et la passe à la verticale. Et c'est le passage finalement de ce plan horizontal au plan vertical qui fait œuvre et offre un nouveau sens à des objets qui nous sont quotidiens. C'est aussi une manière de critiquer le tableau classique, puisque on passe de la représentation des objets à leur présentation pure et dure, à l'objet réel. On oublie le geste, la facture de l'artiste au profit d'un geste très distancié qui est le collage. Et puis plus de composition, puisque c'est le hasard qui crée la composition du tableau. Daniel Choueiri ne fait que coller. On verra par la suite que de couleur orthodoxe, finalement, il va aussi aller dans un travail de composition, mais au début des années 60, l'idée du tableau piège est vraiment de créer une hygiène de la vision. Montrer finalement des objets du quotidien sous un angle nouveau. Donc il y a cette critique du tableau classique, il y a aussi une critique de la société de consommation. On est au début des années 60, on prône l'objet neuf, l'objet aseptisé, l'objet à usage unique. Lui, un peu comme Armand à ses débuts, va s'intéresser aux objets de rebut, aux objets oubliés, délaissés. Si aujourd'hui, les puces ou les brocantes ou la seconde main sont plutôt à la mode, on pense à Vinted ou des choses comme ça, à l'époque, au début des années 60, ce n'est pas encore le cas. La guerre est encore présente et les puces, ça porte bien leur nom, c'est quelque chose de marginal. Choueiri finalement va montrer tout l'art de composition finalement de ces forains qui font leur petite table pour alpaguer le vendeur pour qu'il achète un de ces objets. Quand ils voient Daniel Choueiri, ils sont contents parce que Daniel Choueiri, il achète la table entière pour l'élever au rang d'œuvre d'art. Donc en fait, ils montrent finalement que ils ont une part artistique dans leur composition de table de foire aux puces. Et ils montrent aussi que des objets qui sont complètement délaissés, oubliés, leur association, leur assemblage, elle crée une histoire. Il dit souvent c'est la composition, la contamination des objets entre eux qui crée une histoire. Des histoires qu'on ne connaît pas, c'est que des objets anonymes, et en même temps, ils partent tous de notre histoire. L'histoire du spectateur des années 60, mais aussi le nôtre. Nous aussi, on va amener toutes nos projections sur ces objets et ainsi renouveler finalement notre perception de ce travail manifeste.